Aujourd'hui, est-ce que le pluralisme est une réalité dans votre pays? Depuis 1990, nous sommes dans un régime pluraliste et je dis que le processus se poursuit très bien. Est-ce une réalité? Je pense que nous sommes au début d'un processus. Dire que c'est une réalité, ce serait peut-être trop avancé. Nous dirons tout simplement que nous sommes en très bonne voie, dans la mesure où plusieurs opinions s'expriment dans notre pays. Mais est-ce que c'est facile pour l'opposition de s'exprimer comme elle aurait souhaité? Ce n'est pas toujours évident. Et ceci n'est pas propre au Bénin. Il faut dire que nous sommes en apprentissage et si nous ne faisons pas attention, les régimes démocratiques nouvellement installés pourraient amener les premiers présidents à devenir en fin de compte les présidents de sorte de parti unique. Est-ce que le pluralisme politique a pour conséquence une amélioration du niveau économique des gens ou est-ce qu'on ne voit aucun rapport entre ces deux choses? Le pluralisme politique, disons que le grand avantage, c'est la liberté d'expression. L'amélioration des conditions de vie des populations, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, en tout cas, peut-être pas pour la majorité. Nous pensons que pluralisme et amélioration des conditions de vie des populations, ce n'est pas nécessairement lié. De toutes les façons, de mon point de vue, je pense que la meilleure réussite d'un régime en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas tellement les grandes réalisations spectaculaires, mais c'est surtout ce qu'on réalise dans le domaine de la cohésion nationale, dans le domaine de promouvoir l'unité nationale et dans le domaine de la conscientisation, de l'éveil de la conscience des populations. Et cela, c'est un travail qui reste beaucoup à faire encore. Depuis la chute du mur, la liberté d'expression a progressé et la liberté économique également a énormément progressé. Libre entreprise dans de nombreux pays qui étaient autrefois socialistes. Est-ce que, à votre avis, à l'échelon planétaire, à l'échelon global, est-ce que la libre entreprise signifie un enrichissement généralisé au niveau de toute la planète? Ce n'est pas certain, et je pense que la libre entreprise, si on ne fait pas beaucoup attention, elle risque au contraire de profiter à une classe déjà très riche. Et elle ne signifie donc pas que c'est un enrichissement généralisé pour toutes les populations de la Terre. Parce que qui dit privatisation dit la possibilité pour les nantis de faire plus, d'acheter, d'exploiter la force des autres. Et plus ils exploitent, plus ils s'enrichissent et plus les autres deviennent pauvres. Si on ne fait pas attention, la libre entreprise à outrance risque de créer plus de problèmes. C'est pourquoi nous disons que le libéralisme doit être un libéralisme contrôlé quelque part. Le libéralisme sauvage, de notre point de vue, est très dangereux. Qu'est-ce qui vous a frappé en Suisse de particulier? Ce qui m'a frappé en Suisse, c'est l'existence des cantons. Les cantons, j'estime qu'en Suisse, la démocratie, c'est à travers l'existence des cantons que je considère comme des républiques. J'ai l'impression que dans chaque canton, c'est l'impression que j'ai. Je ne peux pas dire que je connais tout le système suisse, mais je crois que chaque canton est responsable de son développement économique et social dans cet ensemble suisse. C'est ce qui m'a le plus frappé. Dans une Afrique où la valeur des tribus est encore très présente, est-ce qu'il vous semble utile d'imaginer dans un pays une fédération plutôt qu'un État centralisé? À votre avis, quelle doit être pour un pays africain la priorité? Une union de républiques, je dirais peut-être de républiques tribales, ou au contraire une centralisation du pays? Non, la centralisation, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose, surtout en Afrique. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour essayer de forger une nation, on a tendance à faire de la centralisation. Mais l'avenir est dans la décentralisation. Et je crois qu'au Bénin,
nous y sommes parce qu'en 1996, je pense que nous irons à la décentralisation pour que les localités se prennent en charge. Il y aura des mairies, les maires seront élus, il y aura des assemblées municipales. Je crois que c'est vers cela qu'il faut tendre. Surtout dans les pays où nous avons plusieurs ethnies. L'ethnie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Il suffit de savoir gérer cela. Nos structures administratives, communes, sous-préfectures, lorsqu'on les regarde bien, elles sont en fait, et elles regroupent les ethnies. De donner une certaine autonomie à ces ethnies pour leur culture, leur développement, je crois que c'est une bonne chose. Ce n'est pas incompatible de donner autonomie aux localités et d'avoir un État bien structuré. Je pense que la Suisse, de toute façon, je dis qu'en Suisse, il y a les cantons, mais la Suisse est un État que j'apprécie beaucoup. Vous êtes aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. En tant que député, quel est votre but principal? Que visez-vous avant tout? Non seulement je suis député, mais je suis chef d'un parti. Mon parti, c'est l'Union nationale pour la solidarité et le développement. Et l'objet principal, ma mission principale, c'est que nous voulons mettre l'accent sur l'éducation des populations. Le plus grand bien qu'on puisse nous faire, c'est de nous aider à scolariser les enfants à 90-90%. C'est la scolarisation et l'alphabétisation qui constituent notre priorité. Et ensuite, c'est de donner une saine information aux populations rurales qui très souvent sont abusées par les intellectuels. Et c'est ce à quoi nous employons. Nous voulons dire la vérité telle qu'elle est pour permettre aux paysans de ne pas être trompés par des politiciens de tous bords. On a parlé fédération ou centralisation. Sur le plan du développement économique, est-ce que le Bénin connaît une très grande importance tribale aussi qui le divise? Non, au Bénin, disons que nous avons plusieurs tribus, mais Dieu merci, nous n'avons pas de problème aigu en matière de tribalisme. C'est une grande chance pour nous. Nous n'avons pas ce problème-là, heureusement. Ce que nous voulons attendre de nos amis, c'est d'abord de nous aider à maintenir la paix. Ensuite, s'il y a une aide, c'est l'aide dans l'éducation des populations parce que c'est ça qui prépare l'avenir. J'ai parlé de la scolarisation, de l'alphabétisation. Je crois que c'est ce que nous, on peut attendre de nos partenaires et de nos amis. Et la Suisse, permettez-moi de le dire, a beaucoup fait au Bénin, puisque l'alphabétisation, depuis 2 décennies, a été soutenue par le gouvernement suisse ici au Bénin. Puis-je profiter de cette occasion pour rendre hommage à votre pays et souhaiter que chaque fois qu'on parlera d'aide, au-delà des grands projets, eh bien que la priorité soit donnée à l'éducation. Parce que c'est à ça que je pense personnellement beaucoup. L'Union internationale des journalistes de la langue française vient ici, essaye de faire progresser le mouvement francophone. À elle aussi, je souhaiterais que vous fassiez une déclaration spécifiquement à tous ces journalistes de langue francophone qui sont africains, québécois, français, suisses. Une déclaration de votre part, s'il vous plaît. Eh bien, ma déclaration, c'est de souhaiter que tous ces journalistes, et au-delà de ce qu'on peut leur montrer, fassent un effort pour connaître nos vraies réalités, fassent tout pour connaître à nos peuples ce qu'ils ont de commun, ce qu'ils ont de positif, pour qu'ensemble, sur cette base-là, nous puissions construire une Afrique francophone et de solidarité, surtout la solidarité, qui ne peut exister que si nous nous connaissons mutuellement et si nous avons la volonté ferme de créer des sociétés où la solidarité, le partage seront les maîtres mots. Solidarité et partage.